Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une revue avec une toile qui vient d'un partenariat avec la boutique Cara.art. Alors c'est une toile que j'avais reçue le jour de mon anniversaire, 27 juillet, n'est-ce pas, de cette année bien entendu, hein, pas de 1930. Et puis voilà, j'avais d'autres projets en cours et j'avais pas pu la commencer. Et en plus, il me manquait une référence de diamant. Donc de ce côté-là, Cara.art a été assez rapide puisque je les ai reçus, je crois, ça doit être une dizaine de jours après. Alors, chose que je ne savais pas, c'est que sur l'étoile, quand vous avez la référence B5200, B, pour moi c'était du AB, voilà. Et quand j'ai reçu les diamants, je me suis dit, c'est pas des AB, c'est des diamants normaux. Donc j'ai renvoyé un message parce que bah, j'étais un petit peu inquiète quand même. Et en fait, elle m'a répondu que les B, en fait, c'était des diamants lumineux. Des diamants qui sont phosphorescents, donc qu'on voit la nuit. Alors, je vais pas vous donner le résultat tout de suite parce qu'il fait encore jour. La toile, elle a été, comment, je l'ai encollée avec le vernicole de chez Cultura parce que, bah, évidemment, comme c'est un papillon, elle va venir dans ma pièce. Alors, petit récap, donc c'est une toile qui fait 22 par 22. C'est vraiment un petit modèle, hein. On est sur 20 couleurs. Et elle est au prix de 11,99 $ parce qu'elle est en promotion, hein, c'est encore les soldes là jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà, ce qu'ils appellent les August Sales. Donc je vous remettrai toutes les descriptions en barre d'infos, hein, ça se termine là dans quelques jours si vous voulez en profiter. Alors, moi mon carnet il est rempli. J'avais mis ce petit washi tape parce qu'il y avait un débord de colle et en fait je trouve sympa, je trouve qu'il va bien avec vu que tout l'encadrement est dans un ton beige. Les diamants phosphorescents en fait se retrouvent là, en fait ils font tout le contour du papillon, voilà. Et si je me souviens bien, ça fait le cœur des fleurs. Voilà. Tous les blancs là, dans le cœur des fleurs. Mais il n'y en a pas ailleurs. Je fais cette partie de vidéo pendant qu'il fait encore jour pour vous la faire voir. Et je vous remettrai un tout petit bout de vidéo ce soir, si tout va bien. Et que, bah, pour voir le résultat de ces fameux diamants. Alors ça m'embête énormément de couper la toile parce que la toile elle est dentelée, elle est jolie. Elle est jolie, mais alors là la taille du washi tape à mettre autour. Hein. Ça m'embête parce que la finition elle est vachement sympa. Ouais, ou alors il faudrait que je trouve un washi plus foncé pour pouvoir garder cette finition. Et là, bah, il va falloir une sacrée largeur quand même. Bah écoutez, je vais mettre en pause 2 secondes, je vais regarder. Je vais regarder. Bon, alors c'est bien ce qui me semblait, hein, j'ai pas de washi tape suffisamment large. J'en ai un là, qui est vraiment très large sur le thème de Paris. Mais si une fois que j'aurai enlevé là, si je mets en bord de toile, vous voyez, il reste toujours une bande blanche. J'ai peur que ça fasse moche si je fais comme ça. Ça va faire bizarre. Après, j'ai la solution de faire comme sur les toiles chinoises qui sont accrochées dans ma pièce. Hein, c'est avec le scotch 3M là. C'est de faire un encadrement noir. Alors, un encadrement noir, ça va être pas mal aussi parce que ça va tout faire ressortir. Mais est-ce que... Ouais, bah lui maintenant, il est trop large. Bon. Et bah écoutez, je vais faire avec
avec mon washi thème Parigotte. Tant pis, il y aura un petit débord blanc sur le côté. Mais bon, vu que la finition, elle est de la toile, elle est sympa, ça choquera peut-être pas. Ah, bah lui, il collait bien en attendant. Hop. Sinon, bah, quoi dire sur cette toile? Bah, que je l'ai trouvée fort sympathique à faire. Que tout le blanc tout autour, je l'ai fait au multiplesseur et j'ai utilisé le pot de cire qui m'avait été envoyé ainsi que le stylet. Voilà, j'ai utilisé le petit matériel. Bon, par contre, avec la barquette, hein, moi j'ai pris ma grosse barquette. Leur multiplesseur, la par 4, il était nickel. Voilà, enfin, tout, j'ai un à redire là-dessus. La colle, bah, il m'en reste quand même encore pas mal, donc je peux la réutiliser. Et par rapport aux diamants, hop, voilà. Alors je les conserve pas, c'est pour ça que je me suis permise de les mettre comme ça. Vous voyez, il me reste de toutes les couleurs. Voilà, parce que même le lumineux, c'est celui qui est là. Hein. J'aurais pu le garder pour un autre projet, mais bon, il faut vraiment que ce soit un truc de spécial, hein, le lumineux. Donc, sinon, ouais, voilà, un très joli panel de couleurs et une suffisante quantité pour faire cette toile. Voilà. Alors, donc, on va chanter à Paris. Hop. Alors, est-ce qu'il va être suffisamment épais pour cacher ce qu'il y a en dessous? Ça, je ne pense pas. Après, vu que c'est un washi qui a des écritures, ça devrait peut-être pas trop gêner. Voyons voir. Non, ça va. Ça va, ça gêne pas. Bon. Alors, de préférence, on va le mettre dans le même sens. J'espère que c'est un washi de bonne qualité. Hein. C'est un washi que j'avais trouvé chez Nose. Voilà. Alors, parfois, les washi tiennent pas toujours bien. Donc, quand c'est comme ça, genre d'effet, je mets un ruban double face et ensuite, je mets mon washi. Comme ça, au moins, avec un ruban double face, il n'y a pas de souci. Ça colle. Enfin, ça colle, oui. Ça ne bouge pas, surtout. Bon, alors, petit pipillon dans ce sens-là. Donc, hop. Ah, il fait pas mal, en fait, ce petit washi, là. Il rend pas si mal que ça. Ouais, ouais. Non, non, il s'agence bien avec la toile. Hop. Voilà. Couper après ce qui déborde. Et comme ça, on va voir le résultat en ayant quand même le tour qui est blanc. Bon, le washi, il est foutu complètement en ouinche. Ouais, en ouinche, pas de travers, quoi. Vous avez compris? Ouais, non, bon, c'est comme ça, puis c'est tout. Ouh. Hop là. Voilà, alors, voyons voir. Et ben en fait, ça donne super bien. Ça donne super bien, ouais. Franchement, le tour étant en dentelle, je trouve que ça ne choque,
Ça ne choque pas du tout. Du tout, du tout. Voilà, et ben écoutez, j'ai plus qu'à le positionner sur mon mur. J'ai déjà accroché le grand que j'ai fait là avec la fenêtre papillon. Je vais mettre celui-ci dans le même secteur. Voilà, bon le voici, j'ai bien l'impression que dans quelques jours, il va falloir que je lui mette un double face. Hein. Ouais, je pense qu'il va pas tenir, je le vois là, il commence déjà à se décoller, mais bon ça, c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, moi je vous laisse. Pour vous, la suite de la vidéo, ça va être tout de suite. Je vais l'accrocher et après, bah, vous verrez le résultat avec les diamants lumineux. J'avais déjà fait une toile loup comme ça. Le rendu lumineux à la vidéo, c'était franchement pas terrible. Vous voyez, pour ainsi rien. Alors là, j'espère qu'on verra, mais je vous refais la petite vidéo aussitôt derrière celle-là. Voilà, ça marche. Donc pour vous, c'est à tout de suite. Pour moi, c'est dans quelques heures. Bon, bah voilà le résultat. Hein. Je ne comprends absolument pas. Déjà, j'ai énormément de mal à prendre une photo. Et en caméra, et ben en fait, les diamants lumineux, on les voit pas du tout. Alors que franchement, tout est allumé. Je vous garantis que le tableau, il est magnifique. Hein. Franchement, ça se voit super bien. Mais alors, là, vous voyez, enfin, vous voyez pas, mais voilà, j'ai le téléphone collé sur la toile. Hein. On voit absolument rien. Donc, je vous mettrai une photo dans la présentation parce que là, franchement, ouais, ça marche super bien. Voilà, bah, désolé de ne pas pouvoir vous le faire voir. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, et ben écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.